quand j'étais sur les bancs de l'école, voilà, je croisais un jeune homme, voilà, il m'a fait savoir, bon, qu'il est intéressé par moi, tout et tout. Mais bon, moi, je n'étais pas intéressée par lui, franchement. Mhm. Et on s'est perdu de vue comme cela. On causait bien pendant qu'on partait à l'école, on s'est perdu de vue. Donc, pendant qu'on s'est perdu de vue, en 2017, voilà, je pense bien, j'ai rencontré, bon, un jeune homme comme cela. Et elle s'est mise en Mhm. couple. Voilà, donc au départ, la relation, ça allait tellement bien, tout et tout. Et après, franchement, il y a eu des histoires, tout et tout, qui n'ont ni tête ni queue. Des histoires Mhm. bidons. Donc, par moments, on se séparait, on revenait ensemble. On faisait, je peux dire, 1 mois, 2 mois sans se parler. Après, on revenait en couple, on se séparait, on revenait en couple. Donc, franchement, moi, ça me fatiguait par moments. Parce que, Mhm. j'ai aimé cette personne. J'ai vraiment aimé cette personne. Et il y a eu tellement d'histoires. Donc, et après cela, le gars, il est parti en, en Algérie. Voilà. Mhm. Donc, il travaillait ici et puis après, bon, il a dit il veut avoir plus de diplômes, voilà. Donc, il va Mhm. aller en Algérie et il est parti. Donc, avant ça, il m'a fait Mhm. savoir qu'il doit partir. Et je lui ai demandé comme ça, vu que tu dois partir et que la relation est un peu bizarre, moi, je vais savoir on en est où. Et il Mhm. m'a fait comprendre que vraiment, pour lui, la relation, elle est terminée, tout et tout, tout ça. Donc, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mhm. Mais en ce temps, il était encore ici, il n'était pas encore parti. Et après, il est revenu encore en m'écrivant pour dire non, tout, on peut se voir, les trucs comme ça. Bon, j'ai dit, ok, je suis Mhm. allée, on a eu à parler, tout. Il a dit non, que franchement, il veut qu'on reste ensemble, tout. Et puis bon, et je lui ai dit que il y a eu des trucs qui sont passés dans la relation. Vu que je dois partir, avant que je ne parte, il faut venir, parce qu'il était venu à la maison se présenter. Voilà. Après ça, il avait parlé de faire la dot, tout et tout. Et les histoires ont commencé. Donc, Mhm. je lui ai dit, voilà, les parents étaient mêlés, voilà la relation. Donc, si tu dois partir, avant que tu ne partes, il faut que tu viennes à la maison. Voilà, essayer de présenter les Mhm. excuses, voir les parents, les rassurer et puis partir. Mais Mhm. ça a été fait et il est parti. Donc, moi, je l'ai couvert ici, auprès des parents. Tout et tout. Mhm. Donc, étant là-bas encore, ces mêmes histoires sont revenues. Franchement, des trucs qui n'ont ni tête C'est ni même queue. histoire comme quoi? Quoi On comme se histoire? dispute inutilement. Voilà, on se dispute. Genre, quand je parle, on peut causer. Et puis, bon, moi, je lui dis quelque chose, il prend ça en mal. Voilà, il me dit que non, moi, je me prends pour qui? Voilà, pour lui dire certaines choses. Que je sais dire que Mhm. non. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est mauvais? Par contre, j'avais une photo de profil comme cela. WhatsApp, il m'a dit de changer la photo de profil parce que il a donné mon numéro à sa maman. On doit causer. Et c'est là, je lui ai dit, mais ma photo de profil a quel problème? Moi, je ne vois pas le problème. Il dit, donc, lui, n'aime pas ça, que de changer. Et franchement, moi, je Mhm. lui ai dit, ah, la photo n'a pas de problème. Voilà. Ta photo était comment? Excuse-moi. Ta photo était comment? Il n'y avait rien, franchement, sur la photo. C'était juste le visage qu'on voyait. Mais C'était est-ce pas que une tu n'avais pas fait des grimaces, des grimaces bizarres et tout? Non, non, il n'y avait pas de problème au fait. Donc, moi, je n'ai pas compris. Je dis, non, aïe, toi, tu me dis Parce que que je vais. un homme qui te dit, excuse-moi de te couper, un homme qui te dit, on a eu une telle photo parce que tu vas parler avec ma mère, peut-être que la photo était bizarre. Soit tu faisais des grimaces, ça fait pas une fille respectable. Si tu étais, on voyait tes seins, ça fait pas une fille sérieuse. Donc, je Non, pense pas qu'il y ait de marque qui te demande de changer si c'est une telle photo, quoi. non, franchement, c'est ça, je dis que c'était le visage. On ne voyait pas le corps, au fait. Donc, moi, Hmm. je lui ai dit, ah, mais la photo, je ne sais pas ce qu'elle a. Et puis, bon. Donc, du coup, c'est resté ici. Et puis, le discours est parti de là, c'est resté comme cela. Donc, on n'arrivait pratiquement plus à causer. Quand j'envoie les messages, il me répondait difficilement, tout et tout, tout et tout. Donc, par contre, moi, je causais avec la maman, je causais avec tout, sans l'expliquer, voilà le problème qui se passait. On causait.
Et après, je lui ai expliqué à sa maman, parce que ça faisait des mois carrément, on se causait pratiquement plus. Il m'avait bloqué tout ça. Donc, j'ai causé, j'ai expliqué le problème à sa maman. Sa maman m'a dit que, ah, franchement, que elle, là, elle connaît son fils. C'est quelqu'un, il est très coléreux. Voilà. Donc, si elle arrive, si par exemple elle cause avec lui pour essayer de parler, il y aura plus de retombées sur moi. Donc, elle veut pas, voilà, entrer dans ça, mais juste qu'elle va essayer de causer avec sa sœur pour entrer en contact avec lui. Et puis, voilà, les deux vont essayer de causer là, comme ça, il va me débloquer et puis, voilà, on va causer. Donc, je causais avec la maman, mais après, j'ai vu que c'était donc j'ai arrêté de causer avec la maman parce qu'il me dit que les parents sont pas nos amis. Les histoires des relations, on va pas, si nous-mêmes on n'arrive pas à s'entendre, on va pas venir impliquer les parents. Donc, moi aussi, j'ai arrêté de causer aussi avec, parce qu'on devait se rencontrer. Et la maman a dit que non, vu que son fils n'est pas présent, juste me rencontrer toute seule, ça ferait un peu bizarre, que c'est mieux d'attendre que son fils rentre. Et puis, comme ça, on va mieux échanger, elle va nous parler. Mais vu après, j'ai arrêté, voilà, carrément de causer avec elle, c'est resté ici. Maintenant, le jeune homme en question, avec qui je fréquentais là, dans les temps, parce que je pleurais à chaque fois, parce que j'aimais tellement ce jeune homme, je sais pas, mais je l'aimais tellement. Donc, par moments, j'étais tout le temps triste, je pleurais, j'étais dans mon coin, et ma mère a remarqué, elle m'a dit que non, que toi, tu vas pas prendre ton temps à pleurer pour un homme, ça, c'est quoi ça? Est-ce que tu es une vilaine fille? Tu n'es pas une vilaine fille, tu es une belle fille. Faut que tu vas rencontrer quelqu'un, toi et tout. Arrête de te montrer comme ça. Donc, comme c'est là, le jeune homme là, il est revenu. Je sais pas comment est-ce qu'il a eu mon numéro, il est revenu. Et il a commencé à m'écrire, voilà, ça va chez toi, tout et tout. Voilà, donc, on causait comme cela. Et le jeune homme qui est parti en question, parce qu'il m'avait fait des cas d'assurance, tout et tout dans le temps. Donc, avant de partir, il m'a dit, vu que je t'ai donné cas d'assurance, tout ça, je vais couper ça. Il m'a dit comme ça, je vais couper la carte d'assurance et on verra bien si tu vas rencontrer un homme qui, qui est bien comme moi. Est-ce que tu vas rencontrer un homme qui est bien comme moi, qui va te donner une carte d'assurance santé, voilà, il va te donner des trucs, tout et tout. Donc, il me disait des trucs vraiment, donc moi je parlais pas, j'étais assis, je l'écoutais, je le regardais, bon, voilà, je vais laisser passer. Et le jeune homme en question, il est revenu. Lui, avec qui je fréquentais, il est revenu, il a conseillé. Bon, souvent, il y a des moments où je suis là, je pleure, et je vois quand le téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Donc, je lui disais, ah, je n'ai pas envie de parler après. Donc, comme cela, mais ce que je vais dire, c'est quoi? Quand je prie, par exemple, je prie, ah, je demande à Dieu, franchement, l'homme de ma vie, si, et je cite les noms, voilà, les personnes qui me draguent, les personnes, je cite les noms. Mais quand je dors, c'est le jeune en question avec qui je fréquentais, c'est lui que je vois. À chaque fois, dans les songes et autres, c'est lui que je vois, je ne comprends pas. Donc, je me dis, ah, quand je me... C'est celui qui te fait souffrir là que tu vois toujours. Non, non, c'est l'autre, lui que j'ai rencontré à l'école. Okay. Lui que je vois en fait, mais lui, je l'aime pas. Franchement dit, jusqu'à présent, il est là, il est toujours derrière moi, malgré des années, mais je l'aime pas. À chaque fois que je lui dis ça, il lui dit, ah, franchement, moi, je te vois en tant qu'un ami, tout et tout, franchement. Mais malgré ça, il se décourage pas, hein. Il est là, il dit que, franchement, que lui, voilà, il veut me marier, il veut que je sois sa femme. Voilà, que tout ce qu'il demande, c'est juste que je dise un oui, que je ne vais pas regretter. Franchement, dit, mais je comprends pas. Je dis, ah, à un moment, il veut faire des trucs vraiment pas bien pour l'éloigner, mais c'est zéro, quoi. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est zéro, il est là. À chaque fois, il est là. Un temps même, il venait me rendre visite à la maison. Je lui ai dit non, que faut arrêter de venir à la maison parce que franchement, dit, j'ai pas ça. Faut pas que tu vas venir, les gens s'habituent à toi. Voilà. Par contre, moi-même, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il m'appelle, il me dit que non, franchement, je sais que peut-être que je suis pas ton type d'homme. Voilà. Peut-être que j'ai pas la carrure, j'ai pas le physique. Voilà, de C'est pas la ton personne. type d'homme. Toi, ton type d'homme, c'est quoi? Bon, moi, franchement, C'est quelqu'un quoi qui ton va... type d'homme?
Bon, moi, à vrai dire, type d'homme là, je dis que tu es un type d'homme là. Moi, franchement, je sais pas trop, mais simplement, je veux quelqu'un, parce que sur le physique, hein, quelqu'un qui me dépasse de taille. Voilà, qui est un peu lancé, qui me dépasse de taille. Maintenant, côté comportement, tu me respectes. Franchement, respecte mes parents, qui me respectent. Et puis, au moins, si tu as la crainte de Dieu, voilà. Mhm. C'est ça. Maintenant, lui, au fait, il n'est pas, je peux dire, il n'est pas élancé en taille. C'est pas forcément Mhm. moi, mon physique, il faut que tu sois en forme, non, pas ça, mais juste que tu me dépasses des tailles, mais lui, au moins, on a la même taille carrément. Donc, du Mhm. coup, quand je le vois, je sais pas, franchement, je dis, mais quand je dors, quand je prie, je dors, à chaque fois, c'est lui que je vois. Donc, souvent, même, je refuse carrément. Je dis à Dieu que non, je peux pas me faire ça, les trucs de ces gens-là. Donc, là, parce qu'une fois, j'ai fait un songe où ce songe, jusqu'à présent, ça m'a marqué. C'est comme si dans le songe, j'étais dans une 4x4, une grosse voiture. Et c'est comme si Mhm. la voiture était décapotable, comme un peu. Et j'étais comme les présidents, là. J'étais arrêté, je saluais les gens. Maintenant, Mhm. lui, il marchait à pied, il escortait la voiture. Maintenant, quand la voiture a Mhm. garé quelque part, il est venu, il a ouvert la portière, je suis descendu et il m'a Mhm. présenté à... Lui, il était dans la voiture aussi. J'ai pas compris cette partie-là. Non, non, il n'était Il pas était de dans la la voiture. voiture aussi. Non, non, il n'était pas de la Mhm. voiture. En fait, il était à pied, c'est comme s'il escortait la voiture. Pendant que la voiture roulait Mhm. doucement et lui, il escortait la voiture. Et quand la voiture a garé quelque part, il est venu, il a ouvert la Mhm. portière et il m'a présenté à Mhm. tous ses collègues. Il y avait des blancs, des noirs qui étaient là et je les saluais au fur et à mesure. Il m'a présenté, il a dit, ah, la voilà. Genre, étant sa femme, quoi. Il a présenté. Mhm. Et parmi ces personnes, il y avait une dame que, quand je voulais la saluer, elle a fait Mhm. son visage d'une manière, genre, elle n'était pas contente du tout. Voilà, la Mhm. mine était serrée. Genre, elle était fâchée, elle refusait même carrément de me saluer. Et bon, Mhm. il a dit d'ignorer carrément, quoi. Et puis, bon, je me suis réveillée. Et quand je me suis Mhm. réveillée, je dis, ça, c'est quoi tout ça? Moi, je ne comprends pas, hein. Et au fur et à mesure, voilà, c'était à peu près les songes. Quand je prie, voilà, je le vois dedans. Par contre, j'ai fait un autre songe où, genre, il est venu dans le songe, il est venu à la maison. Je me Mhm. suis vue assise auprès de lui. Et genre, les parents étaient en train de parler. Quand genre, il était venu, genre, demander ma main. Et les parents étaient en train de nous bénir pour dire, voilà, on est content, c'est ce qu'on demande, Mhm. tout et tout, pour des enfants, tout et tout. Et je me suis réveillée là-dessus. Et j'ai dit, non, que ça, c'est quoi ça? Franchement, c'est pas possible. Et après ça, j'étais là. Moi-même, ça me fait rire, pas. Ne me moque pas de toi, ma chérie. Non, non, moi-même, ah, souvent, ça me fait rire. Au fait, Tout de mais moi, ah, est-ce que moi, la question, tu as demandé à Dieu, si c'est lui l'homme de ta destinée qui te montre là, tu l'as fait ça combien de fois, cette prière? à chaque fois, Et je le puis, fais. combien de fois tu as vu le Seigneur te répondre en te montrant ce monsieur? C'est plusieurs fois, au fait. C'est pas Ah. depuis. Ça fait des années, mais moi, au fait, je me dis que je sais pas, mais je veux pas, quoi. Parce que quand j'ai dit non, Seigneur, révèle-moi, si cette fois-ci tu me montres la personne, et je cite les noms. Même, je citais même le nom de celui qui est parti. Voilà, lui, son nom. Et puis, les personnes qui venaient derrière moi, là. Voilà. Donc, Mhm. donc là, voilà, c'était comme cela. Donc, quand je prie, là, c'est lui que je vois. C'est lui que je vois, c'est lui que je vois. Mais non, celui qui est parti là, j'avais fait une fois aussi un songe sur lui où, genre, à chaque fois dans le songe, il veut revenir. Voilà, il me dit que non, qu'il veut revenir, il veut Mhm. revenir. Mais moi, je ne suis pas d'accord, au fait. Dans le songe, genre, je ne suis pas d'accord. À cause de tout ce qui s'est passé, Mhm. genre, je suis pas contente, quoi. Il revient à la maison, genre, il vient causer avec les parents pour dire que, voilà, il veut revenir. Mhm. Qu'est-ce que moi je dis? Voilà, si je dis simplement oui, voilà, on va reprendre. Si je dis non, lui, il s'en va. Si moi je ne veux pas, il s'en va carrément. Et bizarrement, je répondais Mhm. pas parce que je n'étais pas d'accord. Genre, je dis que non, je vais réfléchir. Toi, c'est un peu comme Mhm. cela, c'est un peu ça, mais à chaque fois quand je prie, je demande, là.
chez le gars, c'est l'autre que je vois, franchement dit. Ouais. C'est l'autre. Mais moi, mes sentiments, c'est que je l'aime pas, au fait. Donc, moi, je vais te demander quoi? Est-ce que tu peux te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas? Au fait, c'est ça qui m'intrigue, au fait. Parce que je me rappelle une fois, j'étais à l'église et il y a un homme de Dieu qui a parlé comme ça pour me dire, ah, que ma fille, que tu vas te marier. Voilà, je te vois, tu vas te marier. Que ta maman a tellement prié. Voilà, elle prie pour ses filles pour qu'elles se marient. Et l'ancien du mariage a localisé, tu vas te marier. Mais moi, il me dit que quand il m'a dit ça, mais je réfléchis avec qui au fait que je vais me marier. Avec celui que j'aime pas ou celui qui est parti. Parce que celui qui est parti, il est revenu. Hein. À tout moment, il est là, il veut qu'on revienne ensemble. Mais moi, franchement, dit, je hésite. Franchement, je doute franchement sur ces sentiments. Je pense que c'est pas réellement sincère. Donc, du coup, je, je, je suis hésitante carrément. Mais par moment, quand je suis là, le jeune homme en question qui, qui est derrière moi depuis des années, là, souvent quand je suis là, quelque chose me dit que non, il faut accepter. Dis peut-être que oui, et tu vas voir comment ça va être la relation. Au fond de moi, quoi, j'ai cette intuition-là. Mais quand je veux dire, bon, je décide bon, je dis, ah bon, cette fois-ci, peut-être que je vais faire un pas. Et après, je dis non, je l'aime pas. Peut-être que si je rentre, je décide de lui dire oui, parce qu'il est prêt. Il y a longtemps que le jeune homme en question est prêt. Il dit que il veut venir faire la dot, il veut venir me marier. Il y a longtemps, il y a longtemps. Mais je comprends pas et je sais pas ce qui m'arrive si peut-être que souvent je suis là, il me dit que parce que par moment quand je suis là et le mariage ne me dit rien. Je suis là, ça me dit absolument rien. Et par moment quand je m'assois, je dis non, c'est pas normal. Comment une femme, le mariage ne va rien lui dire. Ça, c'est très dangereux. Et puis en plus, tu es femme, tu prends de l'âge, tout et tout. Donc, franchement, il faut que je réfléchisse là-dessus. Donc, souvent, je demande à Dieu, ah mon Dieu, franchement, il faut que tu m'aides. Viens-moi en aide parce que franchement, je suis là, je suis un peu perdue. Il faut que tu m'aides. Mais le jeune homme en question, franchement, dit, je ne veux pas mentir, c'est quelqu'un, il est très gentil. Souvent, même quand je vais à l'église, il me demande, ah, qu'aujourd'hui, vous partez à l'église, non, faut m'inviter. Mais je refuse, au fait, parce que je veux même pas m'approcher de lui. Je refuse, mais il me dit, non, aujourd'hui, je vais pas à l'église. Parce qu'il connaît l'église où je vais. Souvent, même par moment, il fait des surprises. Il vient carrément comme si la lui à l'église. Et quand je le fais de mon cœur, il me dit, mais qui t'a invité? Et puis tu viens. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Maintenant, lui aussi, il dit, ça l'arrive parfois de faire les mêmes songes que je faisais. Voilà. Parce que le même songe que j'ai fait, où j'ai dit, j'ai vu en rêve où lui et moi, on était assis au salon de mes parents, où, voilà, comme s'il était venu se présenter ou demander ma main, voilà, pour la dot. Lui aussi, il l'avait fait. Donc, j'étais assise comme cela, et puis, je dis, bon, attends, peut-être que je vais lui envoyer un message. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire que, bon, parce que plusieurs fois, il me demande, est-ce que je veux l'épouser? La réponse, il veut que ce soit lui ou ça non. Franchement, il dit que ça fait des années qu'il est derrière moi, que lui-même, il est fatigué par moment. Donc, franchement, il faut que je lui dise quelque chose. Souvent, même, je lui dis, il s'en va, et puis après, il dit, franchement, qu'il ne comprend pas. Il sait pas pourquoi, mais au fond de lui, il sait que c'est moi qui suis sa femme. Il sait qu'il ne va pas trouver mieux ailleurs que moi. Et ça, il dit que, mais toi et moi, il n'y a rien. Et puis, je me dis que, il dit, mais il ne sait pas, mais quelque chose lui dit que c'est moi qui suis sa femme, au fait. Donc, lui aussi, quand je lui ai envoyé un message, pour lui dire que oui, que bon, on va essayer, on va voir, que oui, j'accepte. Il dit que, mais il ne m'a pas répondu sur le champ. Il m'a répondu après. Il dit, ah, que excuse-moi, je dormais, je faisais la sieste. Et en me réveillant, j'ai vu ton message. Mais ce qui m'a réjoui, chose bizarre, que pendant que je dormais et faisais la sieste, j'ai rêvé que j'étais chez tes parents. On était au salon, on était assis tous les deux. Et c'est comme si j'étais allée, voilà, demander ta main à tes parents. Et tes parents étaient en train de nous bénir. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je vois ton message. Donc, je ne peux pas comprendre la joie que j'ai au cœur. Et bizarrement, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte même ce gars-là? Donc, après encore, je me suis rétractée. Voilà. Donc là, voilà
Donc, je veux savoir, est-ce que tu peux te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas? Parce que franchement, il dit, ça me fatigue. Je sais pas, Oh, c'est plus fort que moi. Je sais, mais franchement, il dit, hum, c'est pas ça se facile. voit, mais quand tu parles, on sent l'émotion. C'est ça notre problème avec Dieu. Parfois, on pose des questions à Dieu et quand Dieu nous répond, on fait comme si on n'a pas entendu. Dieu t'a clairement répondu, ma chérie. Tu as demandé à Dieu, c'est lui l'homme de ma destinée. Est-ce que c'est lui? Et plusieurs fois, tu vois ce monsieur. Tu sais, notre Dieu là, souvent moi je dis, il est bizarre. Dieu, parfois, il peut nous donner des hommes qui au début, on n'aime pas. Nous sommes toutes passées par là. Même moi, les hommes que Dieu voulait que je choisisse, c'est des hommes qui ne me plaisaient pas. Oui, surtout, faut pas que tu aies la même taille que moi. Ça, là, jamais de ma vie. Tu sais, les filles qui sont pas grandes de taille, là, elles aiment toujours les gens qui... Donc, quand un homme, un frère sérieux venait vers moi, je regardais même son côté spirituel. Si spirituel est calé, mais là, le physique ne me plaisait pas. Il dit non, 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 ça, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Je prenais pas le temps même de demander à Dieu. Mais toi, tu vois, tu as pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma destinée? Et tu vois le monsieur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça, je ne sais pas ce que tu veux. C'est Dieu qui te répond. Et même si tu ne l'aimes pas, moi, je te conseille d'essayer. Peut-être. Et parce que si c'est Dieu qui le veut pour toi, tôt ou tard, tu finiras par l'aimer. Et moi, quand tel que tu expliques le rêve, tu étais dans une voiture et il vient, il t'ouvre la porte. C'est quelqu'un de bien. J'ai même pas besoin de parler avec lui, mais je sens déjà que c'est quelqu'un de bien. C'est que les hommes africains qui sont durs, sauvages, excusez-moi mes frères africains, mais les hommes africains ils ont vraiment du mal avec la galanterie. Mais dans le rêve, tu le vois, il vient, il t'ouvre la porte. Non, ça prouve que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui t'aime véritablement. Là, tu as posé la question à Dieu, Dieu t'a répondu. Il t'a dit que c'est lui. Et là, toi, tu sens que tu ne l'aimes pas. Non, tu pries, dis Seigneur, tu m'as répondu que c'est lui l'homme de ma destinée. Mais je prie que tu mettes de l'amour en moi parce qu'on ne peut pas se marier avec une personne qu'on n'aime pas. Et aussi, il faut libérer ton cœur. Il faut te détacher spirituellement de celui qui est parti. Je ne sais pas si c'est en Tunisie ou en Algérie. Il faut te détacher de lui. Il faut prier. Là, ton cœur est attaché quelque part. C'est pourquoi tu ne vois même pas les bonnes facettes de ce monsieur. Un homme, tu es à l'église, il ne te prévient même pas. Il vient te retrouver à l'église. Tu veux quoi, ma soeur? Pardon, ne fais pas les erreurs que moi j'ai fait. Il y a beaucoup même de soeurs ici qui ont fait cette erreur-là. Un homme qui vient te trouver à l'église, il ne te prévient même pas. C'est un signe qu'il t'aime, c'est un signe qu'il aime Dieu. Un homme qui aime Dieu, là, il va t'aimer. Ouais. Prie, attrape ton cœur. Dieu t'a répondu. Dieu t'a répondu. Je comprends, hein, je comprends que le physique attire premièrement. Mais là, Dieu t'a répondu. Dieu, il ne nous donnera jamais quelque chose qui va nous faire du mal. Dieu nous donne toujours ce qui est bien pour nous. Peut-être qu'actuellement, tu ne l'aimes pas, tu ne vois rien en lui. Mais quand tu vas prendre la décision de faire un pas, tu vas te rendre compte que tout d'un coup, tu vas l'aimer plus que lui. Et même en tant que, hormis le côté spirituel, dans le monde, on nous conseille toujours de nous mettre avec des gens qui nous aiment plus. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas Faut faux. toujours te mettre avec. Hmm. Tu vas l'aimer, ma chérie. Si c'est lui que Dieu veut pour toi, Dieu permettra que tu l'aimes tôt ou tard. D'accord, c'est Pardon, compris. faut pas passer à côté de lui. Ne passe pas. Moi, je pense qu'il est bien. Faut laisser ton homme grand détail, les Brad Pitt, là, faut les laisser. Tu as vu, tu as essayé les Brad Pitt, là, est-ce que ça a marché? Tu as vu ce qu'ils t'ont montré? Ah bon, merci. Brad Pitt, je veux dire grand détail, beau et lancé, ce genre de choses-là. C'est à ça que je fais allusion quand je dis Brad Pitt. Sois Oui. forte. Ok, c'est Tu vas compris. aimer ce monsieur. Moi, je connais une copine, elle était avec un homme. Au début, elle ne supportait pas le frère. Elle ne le supportait pas du tout. Mais aujourd'hui, là, si tu la vois, parfois, je lui dis, ah, c'est pas toi qui disais que c'est pas ton genre. Aujourd'hui, c'est toi qui le suis, qui est dans son dos comme ça. Donc, c'est vrai, au début, le frère, il peut ne pas te plaire. Mais si Dieu te convainc que c'est lui l'homme de ta destinée, prends le risque. Parce que tu vois, le frère, il va insister, insister. Il va arriver un moment où toi, tu vas commencer à voir ces bonnes facettes-là. Lui va te dire, ah, c'est bon, j'ai insisté, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir te conquérir, mais tu n'as pas pu. Moi, je me suis engagée ailleurs. Même moi qui vous parle, j'ai été en couple avec quelqu'un, je ne l'aimais pas. Il faisait tout pour me montrer qu'il m'aime. Et le frère, il faisait tout. Mais grâce dit non, c'est pas mon genre d'homme. Mais c'est mon genre d'homme qui peut me donner beaucoup d'argent. Et j'ai mis, lui, il est parti. Je sais pas si c'est moi, je suis partie. Ou bien, en tout cas, on s'est séparés d'une façon là. Mais après, j'ai vu qu'il s'est mis en couple avec une autre personne. Mais il rend bien la fille, il la rend heureuse. Moi, les modèles de Brad Pitt que je voulais, où le prophète m'a dit, c'est lui l'homme de ta destinée. Couleur qu'on m'a montré. Donc, ma chérie, si Dieu t'a déjà répondu, je sais que c'est difficile, mais prends le risque.
prends le risque de faire un pas, prends le risque de t'engager parce que Dieu t'a déjà répondu. Là, c'est même pas une histoire de prophète qui vient te dire que c'est lui l'homme de ta destinée. C'est toi-même, tu as prié. Tu as prié, Vraiment. puis Dieu est venu te parler. Oui, oui. Et puis, comme cela, une fois à l'église, il y avait un jeune, bon, on priait, et puis il a dit que, quand on a fini de prier, il a dit non, qu'il voulait me voir. Et quand ça a assis, il m'a dit que, ah, que tu sais, je vois que tu dois te marier. Mais le problème, c'est quoi? Hum, J'ai l'impression que c'est toi-même qui retarde ton mariage. Parce qu'il a dit, mais comment ça? mhm, Il dit, mais c'est toi, ce que je vois, tu retardes ton mariage, sinon qu'il y a longtemps que tu t'es déjà marié. Que, pardon, il ne faut pas retarder ton mhm, mariage. Ton mariage est là. Je lui ai dit, hum, j'ai compris. Donc, bon, quand je suis arrivée à la maison, je me suis assise, j'ai réfléchi. Quand il dit, ah, je retarde mon mariage, c'est que peut-être que c'est le jeune là. Peut-être que comme depuis là, il a dit non, non. mhm, Il y a longtemps, le gars là, il dit qu'il veut venir. Peut-être que c'est lui, je suis en train. Parce que quand je regarde à côté là, il n'y a personne qui veut venir pour dire que les autres là, mon cher, ce sont les c'est personnes présenté. Mhm, où ils voient ici, ils voient ils faire, c'est juste pour venir s'amuser, puis ils vont partir. Lui, au c'est moins, ça. il a été précis, Mhm, il a dit. Il a dit ouvertement ce qu'il mhm, veut. Il veut que je sois sa femme, la mère. Et puis, la chose qui me touche chez lui, il me fait passer. C'est du que il me met dans tous ses projets. Souvent, quand on est là en cause, ma chérie, tu veux quoi encore? Eh, Seigneur, je sais pas, hein, tu veux franchement, quoi encore? je sais pas. Je sais pas ce qui m'empêche, franchement, Un de. homme qui te met dans tous ses projets, un homme qui dit pas je, mais qui pense déjà à nous, nous. Comment que tu le rejettes? Franchement, Pardon, c'est pas fait Dieu mais va se fâcher contre toi. Même tu sais, Dieu, là, il ne force pas. Oh. Dieu ne force pas. Là, si tu fais comme ça, tu es réticente, tu fais que tourner, là. Le Seigneur va l'enlever. Il permettra que tu te maries, comme le pasteur t'a dit. Tu es une femme, de toute façon, tu vas te marier. Le Seigneur permettra que tu te maries. Mais le bonheur que Dieu avait prévu pour toi, là, tu n'auras pas ce bonheur dans le mariage. ah, c'est vrai. Tu as C'est vu? vrai. Et on est passé par là. Ne fais pas, tu vas regretter pour rien. Tu as dit si je savais. On dit si je savais n'a pas de queue. Pardon, je veux pas que tu dises si je savais. L'amour viendra, ma chérie, si c'est Dieu qui t'a convaincu, si c'est Dieu qui t'a révélé une fois, deux fois, trois fois que c'est lui l'homme de ta destinée, ma chérie, l'amour viendra. Tous les couples que tu vois, souvent, c'est pas que la femme était tellement amoureuse, mais l'homme était tellement amoureux, hein. Ils se mettent par vision parce que Dieu m'a convaincu que c'est lui. C'est avec cela que je pourrais accomplir le plan de Dieu. Et quand ils se mettent ensemble, après, ça fait un boom. Dieu fait de grandes choses. D'accord, il n'y a pas de Voilà, souci. c'est ça. C'est facile Il y à. a une sœur qui dit de prendre un temps. Moi, je pense que tu es plus lié encore à ce texte-là. Faut te libérer spirituellement. Fais des prières de combat où tu te libères spirituellement. Tu te détaches de lui. Tant que tu seras lié à ce monsieur-là, tu auras du mal à aimer un homme. Même si ton genre d'homme là vient, là, tu auras du mal à aimer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Et on ne la force pas. On va l'aimer parce que Dieu a déjà révélé. Maintenant aussi, elle est libre de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que c'est lui qui t'a prouvé pour moi, mais je ne le veux pas. Dieu va t'envoyer un autre. Dieu ne force pas. Il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis. Choisis ce que tu veux. Donc, si tu veux, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas ce chemin-là. Il va t'envoyer un autre. Mais c'est juste que ce qu'il avait prévu faire de toi, au travers de toi, là, il ne fera pas.